apostolique qu'il y a dans ce mouvement, que l'Esprit de Dieu manifeste à travers de ces os qui se rapprochent, et puis de ces ligaments, de ces muscles, de ces nerfs, de cette chair, de la peau. Il y a toute une dimension extraordinaire à découvrir pour que nous soyons vraiment dans cette dynamique de l'envoi. Et c'est un message qui me semblait juste. Et puis cet après-midi, après avoir entendu tout ce que j'ai entendu, écouté, et non, on va parler plus de l'esprit pionnier. Il y a quelques semaines, on avait un rassemblement de tous nos réseaux d'église et on parlait de l'esprit pionnier, retrouver l'esprit pionnier ou libérer l'esprit pionnier. Amen. Et quand j'entendais Jean-Pierre parler des jeunes, ça vibrait, je disais, c'est vrai qu'il faut encourager cet esprit pionnier. Parce qu'il est indispensable. Chaque génération doit gagner du terrain, doit aller plus loin. Et pour cela, on a besoin de libérer l'esprit pionnier, d'encourager, de motiver, de dire, oui, on est avec vous, allez-y. Nous, on a couru la course d'un certain point, mais vous allez aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui anime nos cœurs. Alors ce soir, je voudrais vraiment juste encourager ceux qui sont dans cette dynamique pionnière, qui veulent voir vraiment l'œuvre de Dieu se développer puissamment dans le pays, qui veulent atteindre toutes les sphères de notre société, qui veulent sortir des murs de l'Église, pas pour jeter la pierre à l'Église, on l'aime et j'aime l'Église locale, comme Alain le dit, c'est vraiment quelque chose qui nous anime depuis toujours, mais on veut une Église qui soit en mouvement et qui va changer, transformer la société. C'est la vision du royaume de Dieu, c'est l'évangile du royaume de Dieu. On croit à l'évangile du salut, n'est-ce pas? Et on prêche l'évangile du salut, mais on prêche l'évangile du royaume, qui a une influence dans la société, qui transforme la société. Être le sel et la lumière dans le monde. Et pour cela, on a à se lever, on a à retrousser les manches, on a à mener des combats, on a à mener des batailles, et on peut s'inspirer les uns des autres. Et ça, je dirais, s'exciter mutuellement aux bonnes œuvres, en disant, ouais, on y va, on relève les défis, on s'engage, et on va réussir. Alors, ma petite histoire, notre petite histoire. Alain dit, en étant au milieu de nous, il a vu plein de choses. Oui, mais pour moi, je dis franchement, c'est lui, Jésus, qui l'a fait. Déjà. On ne peut pas en tirer une once de gloire personnelle. Parce que quand on voit d'où on est parti, il y a des gens comme Yvan qui sont ici au milieu de nous, qui ont connu les débuts. Cet homme là-bas, lève-toi Yvan. Yvan a connu les premières heures de l'œuvre dans laquelle je suis aujourd'hui. Il a connu. Il est venu quand c'était un endroit boueux, miteux, complètement, on n'avait rien. Il y avait un robinet d'eau potable, il n'y avait pas d'électricité. Il a connu cet endroit où nous étions. Et Dieu, par sa gloire, par sa grâce et son soutien, a développé. Donc, je veux vous dire, avec Dieu, tout est possible. Vous pouvez le dire avec moi? Avec Dieu, tout est possible. Tu as des rêves, tu as des rêves. Eh bien, moi, je veux que tu crois dans tes rêves. Amen. Alléluia. Parce que ces rêves-là, inspirés par Dieu, vont t'amener à faire des exploits. Amen. Et je suis en train d'essayer de comme souffler sur ces rêves. Parce que plusieurs d'entre vous ont des rêves depuis des années. Moi, je vois des rêves aujourd'hui que j'ai eu il y a 25 ans, se réaliser maintenant. Ce matin, quand on était là, Paul a prophétisé. Il a dit, hey, la troisième phase de ce que tu vois, Jean-Hubert. On ne se connaît pas, hein. Et puis il a prophétisé, et je sais de quoi il parle. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, Jean, maintenant, la troisième phase, il va falloir s'y attaquer. Et je dis, quand, Seigneur? Comment? Quand? Et ce matin, sans qu'il sache rien, il commence à prophétiser. C'était ce matin? C'était ce matin. Ils ont du temps, hein. Il a prophétisé, je dis, oh, vraiment, c'est une bénédiction d'être ici. Parce que j'ai reçu une confirmation pour continuer l'œuvre que nous avons commencé. Alors moi, je vous ai dit, c'est dans les années 73. Je suis un vieux de la vieille, au siècle dernier, et au travers du renouveau charismatique, j'ai été touché par l'Esprit de Dieu. Et à partir des années 73 jusqu'aux années 82, eh bien, j'ai vécu avec mes parents qui s'étaient convertis entre-temps, en faisant l'accueil. On était là et on disait comment on peut aider les gens, comment on peut amener des gens à Jésus. Notre passion, c'est d'amener des gens au Seigneur. On a été sauvés, on veut que d'autres personnes puissent connaître le salut. Alors on a ouvert notre maison. En fait, c'était la maison de mes parents, mais moi j'avais 16-17 ans, et on accueillait des toxicomanes, des sortants de prison, des alcooliques dans notre maison. Oh, c'était au compte-gouttes, hein. C'était pas le gros centre Teen Challenge à l'époque, non, c'était juste quelques personnes qui venaient. Mais on investissait tout ce qu'on pouvait dans la vie de ces gens-là. Et on a fait cela pendant 10 ans. 10 ans, on a accueilli des drogués, des sortants de prison, des gens paumés qu'on ramassait au bord de la route, on faisait plus pour les amener au Seigneur, et puis on prenait les autostoppeurs, on les amenait, ils descendaient de la voiture quand ils avaient dit oui à Jésus. Hein, c'était vraiment notre passion. Mais par contre, on n'avait aucune expérience.
aucune expérience. La passion pour Jésus, l'amour pour les perdus, oui, mais on n'avait aucune expérience. Et on était à cette époque-là en lien avec des églises. On avait une communauté, une église à laquelle on fréquentait régulièrement. Mais on n'avait pas le soutien de cette communauté. Ils ne comprenaient même pas les besoins qu'on avait. Quand vous faites de l'accueil, vous êtes à 24 heures sur 24 avec les gens que vous recevez. Vous ne pouvez pas, en tant que membre d'une communauté, peut-être vous faire l'idée de ce que ça représente comme investissement. Et on n'avait pas forcément l'appui de cette assemblée. Mais en même temps, ils ne pouvaient donner que ce qu'ils avaient reçu. Et pour nous, c'était un peu frustrant parce qu'on aurait voulu pouvoir recevoir davantage d'aide. Et on n'en avait pas. Et après bien des années, eh bien, on a compris que même quand on n'a pas toutes les cartes en main, Dieu est quand même un Dieu de miracles et Dieu un Dieu de surnaturel. Et je me souviens qu'on ne connaissait pas la délivrance. On n'avait pas été formé pour accompagner les gens dans la guérison intérieure, etc. On ne connaissait pas tout ça. Mais Dieu faisait des miracles. Et des guérisons et des délivrances avaient lieu. C'était quelque chose qui nous surprenait. Je dis pourquoi c'était ? Bien parce que je pense que le Seigneur nous a fait grâce pendant toute une période. Parce qu'il voyait que nous étions bien disposés, mais nous manquions de formation. Et il y a un temps où il nous a formés. Mais il a fallu passer toute une période où c'est qu'on était complètement, je dirais, à la ramasse, quoi, hein. On avait besoin du secours d'en haut. On en a toujours besoin. Mais depuis, il a commencé à nous instruire, à nous montrer ce qu'il fallait faire, pas faire, comment le faire. Et ça a été toute une école. Et je voudrais juste ici vous rappeler, ou vous donner une parole qui est extraordinaire. C'est William Carey. Vous avez entendu parler de William Carey, qui était le père des missions. Il disait ceci: attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu et tentez de grandes choses pour Dieu. Amen. Attendez-vous à de grandes choses de Dieu, de la part de Dieu. Attendez-vous. Il faut qu'il y ait cette aspiration, cette attente. Et ensuite, osez, tentez, faites de grandes choses pour Dieu. Mais les grandes choses pour Dieu commencent toujours par des petits commencements. En tout cas, c'est mon expérience. C'est ce que dit la Bible, ne pas mépriser le jour des petits commencements. Mais pour nous, c'était le petit commencement. Toujours. Où on a commencé petit, dans l'humilité. Et c'est important de le rester quand ça devient grand. Et je dis souvent que ce que je vois aujourd'hui au milieu de nous, eh bien, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas l'œuvre de Jean Hubert, c'est pas l'œuvre de Raoul, c'est pas l'œuvre de la famille Mazel. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que nous, on a commencé, on n'avait rien. Et c'est avec si peu, nos cœurs, que Dieu a fait de grandes choses et qui continue aujourd'hui. Alors, juste, je voudrais tirer quelques leçons de ces premières choses que je viens de vous dire. D'abord, j'ai vu des œuvres magnifiques s'arrêter parce qu'à un moment donné, il y a eu un épuisement. Et cet épuisement est venu de ce que c'était des œuvres qui n'étaient pas reliées ou rattachées à des églises ou à des réseaux d'églises, à des ministères ou à des équipes de ministères. Et ça, je l'ai vu souvent. Et je voudrais vous encourager, si vous avez une œuvre à cœur, ou si vous êtes impliqué dans une œuvre quelconque, vraiment, criez à Dieu pour que vous soyez rattaché à une communauté. C'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est là que vous allez trouver du soutien et de l'appui. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la dimension du royaume de Dieu que l'on annonce, dans le message du royaume de Dieu que l'on prêche dans nos églises, et quelque part une meilleure compréhension que nous avons comment l'Église doit s'impliquer dans la société, je dis l'Église locale est un lieu magnifique, c'est là qu'il y a une pépinière de ministères, de serviteurs, de servants qui peuvent être des instruments de bénédiction pour les diverses œuvres auxquelles Dieu nous a appelés. Donc, importance d'être rattaché à l'Église parce que c'est là qu'il y a un vivier pour pouvoir soutenir et persévérer dans les œuvres que Dieu nous a confiées. Pour nous, ça a été une expérience. On a souffert, et quand on a eu une église, on a vu vraiment le potentiel qu'il y a dans une église. Ici, vous avez un potentiel extraordinaire. Vous êtes équipés, vous avez plein de ressources. Et ces ressources, eh bien, elles vont être de plus en plus libérées pour atteindre le monde et la région parisienne et toute cette communauté. Et ça, c'est glorieux. Il y a une communauté qui a cette dimension du royaume de Dieu et qui veut s'impliquer dans cette vocation. Alors, moi, j'ai vu un petit peu dans l'histoire de notre région, on a une petite ville à côté de chez nous qui s'appelle Saverdun. Nous avons organisé des conventions pendant plusieurs années. Et cette ville de Saverdun, il y a 150 ans, a connu un réveil. Dans l'église protestante de cette ville, il y a eu vraiment des conversions, des gens qui ont donné leurs biens, qui ont vendu des terres, comme autant des actes des apôtres. Et puis, ils ont monté un orphelinat.
un orphelinat qui a eu un rayonnement extraordinaire sur toute la région, jusqu'à Toulouse, tous les environs. Des centaines d'enfants ont été bénis, ont été baignés, et dans la parole de Dieu, secourus, encouragés, aidés. Jusqu'à ce que, après plusieurs décennies, il y ait une séparation entre l'œuvre, l'orphelinat, et l'église locale. Et au moment où il y a eu cette séparation, il y a eu, dans les quelques années qui ont suivi, un effondrement, tant de l'œuvre que de l'église. Et cette expérience-là, je la cite parce que je l'ai vue de mes yeux dans bien des endroits. Donc, c'est important que les œuvres qui sont issues de l'église, ou les œuvres qui sont rattachées à une église, restent fidèlement attachées l'une à l'autre. Parce qu'autrement, tôt ou tard, il y a une déperdition, il y a une faiblesse qui s'installe, il y a comme une séparation, un divorce que Dieu ne veut pas. Et moi, je vous encourage, oui, pour atteindre la société, mais soyez vraiment reliés. C'est important. Et je me sens poussé à le dire souvent et à l'exprimer. Je crois que c'est la ferme volonté du Seigneur que nous restions profondément attachés les uns aux autres. Il n'y a pas de compétition entre l'Église locale et les œuvres qui sont issus de cette église locale. Ça paraît peut-être évident pour tout le monde, mais dans les faits, je vois que c'est souvent une faiblesse. Alors, je l'exprime comme un témoignage de ce que j'ai pu vivre et voir autour de moi. Autre chose, je crois que c'était important, je l'ai dit, on peut partir avec une bonne disposition de cœur, motivé à fond, mais néanmoins, on a absolument besoin de se former. Et ne méprisons pas la formation. Donnons-nous les moyens d'apprendre. Et paradoxalement, je veux quand même dire que quand bien même vous n'auriez pas toutes les cartes en main, vous devez agir. Parce que le deuxième risque, un, c'est de partir sans formation, mais deux, c'est d'avoir toujours le sentiment de n'être jamais assez prêt pour commencer. Et ça, c'est un drame. Et c'est pour ça que je dis, libérer l'esprit pionnier, c'est ça. C'est encourager les personnes en disant, ok, tu veux te former, c'est bien, mais maintenant, vas-y, commence. Agis, mets le pied à l'étrier, sinon tu ne démarreras jamais. Il y en aura toujours un qui te dira, tu n'es pas assez qualifié, tu n'es pas assez préparé, tu n'es pas assez sain, entre guillemets. Et à cause de ça, tu ne démarreras jamais. Moi, si j'avais attendu, je n'aurais jamais démarré. Quand j'ai commencé l'œuvre, j'avais 23 ans. Je me suis trouvé impliqué dans les hommes d'affaires du plein évangile. J'étais un des plus jeunes présidents à l'époque de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile en France. J'avais 22 ans. Mais aujourd'hui, regardons dans nos églises, on a des jeunes qui ont 20 ans, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, allez, et qui sont là, et quelque part, il faut les libérer. Amen. Il faut les libérer, Amen. Sinon on attend tellement, mais si on avait attendu autant, nous on n'aurait jamais fait le boulot qu'on a fait. Et donc pour vous, pour votre génération, je dis, allez-y, et nous en tant que pères, on est là pour vous accompagner. Ce qui nous a le plus manqué, nous, en tant qu'équipe, au départ, dans notre réseau, c'est des pères. Ouais. C'est des hommes qui pouvaient être nos mentors, qui pouvaient nous donner vraiment des lignes à suivre. On s'est un petit peu fait tout seul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y avait aucun père? Peut-être qu'il n'y avait pas cette compréhension, cette notion. En tout cas, là où nous étions, dans le contexte où nous étions, peut-être que nous étions aussi des petits enfants rebelles et un peu arrogants et orgueilleux. Sûrement, on a dû s'en repentir, on a pris des murs. Ça nous a bien remis en place. Mais pour autant, moi je dis, aujourd'hui, on a un avantage. On a, dans cette nation, il y a des pères. Et les jeunes, allez-y, foncez, prenez possession du territoire. On est avec vous et on vous accompagne. Donc, formez-vous, oui, mais n'attendez pas d'être toujours des super cracks pour commencer. D'accord? C'est un peu paradoxal, cela, mais c'est la réalité. Faites un pas en avant, marchez dans les voies que le Seigneur veut pour vous. Vous savez, je crois que ce que nous devons le plus craindre, ce n'est pas la peur, ce n'est pas l'échec. Mais c'est que l'échec nous amène à l'immobilisme. Parfois, on a tellement peur de nos échecs, on a tellement peur de se tromper, qu'on ne fait pas grand-chose. Et quand on est dans cette attitude timide, souvent on bronche, on est encore plus maladroit. Donc, n'ayez pas peur de l'échec, mais ayez peur de rester immobile. Parce que Dieu est un esprit, et Dieu a donné un esprit, et le Saint-Esprit est en mouvement perpétuel. Amen. Le Saint-Esprit est en mouvement perpétuel. Et nous devons vraiment continuer et suivre dans cette voie-là. Donc, pour nous, jusqu'à
dans les années 83, nous avons fait de la quête et puis nous nous sommes retrouvés à un moment donné, j'ai été interpellé par le Saint-Esprit pour démarrer une église, là où nous étions. Alors, si vous voyez où nous sommes, certainement, vous allez vous dire, cet homme est tombé sur la tête. Et plusieurs de mes collègues pasteurs disaient, Jean-Hubert, tu ne peux pas ouvrir une église dans cet endroit. Tu vas dans une ville voisine, tu vas dans un endroit où il y a du monde, mais certainement pas là où tu es. Parce que l'endroit où nous sommes, c'est perdu au milieu de nulle part. C'est la Cambrousse. C'est la Pampa. Vraiment. Ouais ou faux? Ouais. C'est impressionnant. Et mais le Seigneur nous a parlé et il a dit, c'est là que je vous veux. Alors, on a cheminé. Et je vais essayer d'avancer dans mes notes. Elles sont bien mes notes aussi. Ouais, Je vais essayer de trop me perdre dedans. Parce que j'ai envie de parler avec mon cœur, avec donner l'essentiel de cela. Mais, vous savez, je veux d'abord, dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, je veux saluer le courage de mes parents. Je veux rendre hommage à mes parents. Mes parents ont 88 ans aujourd'hui. Papa était ingénieur chimiste. Il avait une grosse situation dans le sud de la France. Et à l'âge de 40 ans, Jésus est arrivé dans sa vie. Sinon, je déménageais au Canada, dans la Saskatchewan. Et là, Jésus a fait irruption et le couple de mes parents a été restauré et sauvé. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et mon père, vraiment a vécu ce qu'on appelle une conversion, une réelle repentance. Il a donné sa vie à Jésus. Il a été convaincu qu'il devait laisser son travail et qu'il devait vraiment servir Jésus d'une manière différente. Ils ont quitté tous les deux vraiment le confort, une situation bien argentée. On habitait à Montpellier à l'époque, on avait tout ce qu'il fallait à la maison. Ils ont tout laissé et on est parti. Alors dans les années 75, tout ça c'était un peu la mode, mais on est parti à la campagne et mon père a commencé à élever des moutons. D'un ingénieur, il disait j'avais plus de cravates et de costards que de bleus de travail. Mais il a fait ce choix de tout laisser, de tout donner pour le service du Seigneur et l'appel qu'il avait reçu. Et moi j'ai suivi. Et j'ai vécu une réelle conversion en même temps, dans la même période. Mais je veux ce soir honorer mon père et ma mère pour leur obéissance, leur consécration, leur engagement à mes côtés. Ils ont toujours été fidèles, vraiment. Ils ont donné de leur vie, ils ont donné de leur argent, ils ont donné de leur temps. Aujourd'hui, 88 ans, papa prêche encore. Il écrit toujours des bouquins, mais ils sont fatigués, ils sont quand même usés, ils arrivent un peu au bout de la course. Et je veux leur rendre hommage. Je crois que c'est important d'honorer ceux qui nous ont précédés, ou ceux qui ont couru avec nous et qui sont plus âgés. J'étais très, très touché tout à l'heure qu'on puisse prier pour Peter. C'est vraiment des hommes, ce sont des pères, ce sont des hommes vraiment qui ont donné de leur vie et c'est important de les honorer. Et si on est dans cette attitude de bénir et d'honorer, eh bien nous serons bénis et nous serons honorés. Amen. La roue tourne, mes amis, plus vite que ce qu'on croit. Et c'est important de faire cela. Donc ce soir, à mon père et à ma mère, je dis merci. Que Dieu les bénisse, ils sont un modèle pour moi, pour ma génération et pour les jeunes générations. Aujourd'hui, sur notre domaine, on a 4 générations. Mes parents, moi-même, mes enfants et mes petits-enfants. Et puis toute la famille, tout le monde est engagé à fond pour le service du Seigneur. Et ça, c'est une réalité. Et je dis sur vos familles que Dieu veut vous bénir. Amen. Il veut vous donner au-delà de ce que vous pouvez imaginer, rêver. Amen. Il veut faire de vous la tête, non la queue. Amen. Donc que Dieu soit béni. Donc, nous avons vraiment évolué dans ce domaine-là. Et puis, il y a un aspect que je veux quand même souligner, parce que je crois que dans ce domaine-là, l'Église a besoin aussi de prendre conscience de son rôle et de son devoir. Nous disons que notre rôle, c'est d'influencer la nation, c'est de toucher. Et nous avons, été interpellés. Pourquoi Dieu nous a choisis comme ça? Je ne sais pas au juste, mais il nous a choisis pour que nous puissions travailler à l'écologie. Et nous avons donc développé tout un travail dans le domaine de l'agriculture. Et ça fait partie de nos visions, de nos facettes, parce que nous avons pris conscience, et mon père, en tant qu'ingénieur chimiste, a pris conscience de vraiment vers où on dirigeait notre société, notre humanité, avec toutes les saletés qu'on balance dans le sol. Vous savez que toute l'industrie chimique s'est développée après-guerre, parce que c'était des usines pour l'armement, et puis ne sachant plus comment utiliser ces produits chimiques, et bien on a fait des essais avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'Institut national de recherche agronomique. On a mis bien ces produits dans le sol, et ça a eu des effets assez extraordinaires sur le développement et sur
multiplication de la production. Et on disait à l'époque, avec ça, on arrêtera la famine dans le monde. Est-ce qu'on a arrêté la famine dans le monde 50 ans après? Non. Mais par contre, on a pollué les nappes phréatiques et on a rendu les gens malades, on a multiplié les cancers, on détruit la planète. Et quelle terre allons-nous laisser à nos enfants? Si on croit, selon l'eschatologie, les positions eschatologiques que l'on a, que, eh bien, on va bientôt tous partir auprès du Seigneur, c'est évident qu'on peut se dire, à quoi bon prendre soin de la terre? Elle est faite pour le feu. Alors, ciao les copains, on appuie et on s'en va directement au ciel. Mais si on croit vraiment que Dieu veut aussi transformer, restaurer, sauver l'humanité et qu'il peut y avoir encore des décennies qui vont s'écouler, alors eh bien, on travaille avec le cœur et on respecte la création que Dieu nous a donnée. Et c'est aussi un de nos fardeaux et un de nos soucis. Et de là, il y a une œuvre qui s'appelle Les Greniers Joseph. Parce que dans le livre de la Genèse, eh bien, vous allez au chapitre 37, l'histoire de Joseph, vous connaissez bien. Et avec ma femme, on était passionnés, on avait 20 ans. Et chaque fois qu'on lisait ce livre de l'histoire de Joseph, ça bougeait là-dedans, on ne savait pas quoi en faire. Et puis le Saint-Esprit nous a parlé, il a dit, je veux que vous trouviez un lieu dans lequel vous allez développer toute une structure agricole qui sera comme un modèle d'agriculture respectueuse de l'environnement. Je vous parle des années 80, d'accord? Donc, on n'avait pas le vent en poupe à l'époque. Hein. Chaque fois qu'on abordait ces questions écologiques, on était des néo-ruraux, on était des illuminés, et en plus qu'ils avaient parlé de Jésus, en plus de ça, ça faisait vraiment un milkshake détonnant. Et on était pris pour des fous. Mais on était des prophètes à cette époque-là. Et aujourd'hui, quand je vois que nous vivons sur le plan agricole, de l'écologie, du respect de la nature, du rachat de la terre, eh bien, je dis, oui, le Saint-Esprit nous a réellement bien conduits et on veut être un modèle parmi tant d'autres sur la nouvelle façon de voir les choses, de travailler sainement et de donner à nos contemporains une nourriture saine. Parce que Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et aimer son prochain, c'est pas l'empoisonner, n'est-ce pas? Il y a une compatibilité là. Et c'est une des raisons qui a fait que mon père a quitté l'industrie chimique. C'est un choix, c'est une direction. Si vous êtes dans l'industrie chimique, je ne vous dis pas abandonnez votre boulot ce soir. Non, je crois simplement que là où vous êtes des missionnaires et vous avez une action à faire. Lui, il avait reçu un appel pour vivre comme ça. Et ça nous a conduit à vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Mais après cela, il y a quelque chose de majeur qui s'est passé. Nous nous sommes retrouvés donc dans plusieurs endroits en train de travailler la terre, d'accueillir des toxicomanes. Et puis, à un moment donné, un matin, alors que je priais, le Seigneur m'a donné une vision. Vous êtes des gens de vision? Amen. Oui. Vous avez des visions, vous avez des rêves, ça marche. Je vous assure, quand vous vous placez sous le contrôle du Saint-Esprit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est fabuleux, comme quoi les rêves s'accomplissaient. Un jour, j'étais là en train de prier et j'ai eu la vision d'un lieu, d'un domaine. C'était tellement clair dans ma pensée que je l'ai dessiné. J'ai pris un crayon, j'ai dessiné ce que j'ai vu. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, non. Et puis, j'ai dit à mon père, voilà ce que je crois que le Seigneur veut que nous puissions acquérir pour mettre en place l'œuvre que le Saint-Esprit a déposée dans nos cœurs. Et nous avons commencé à chercher un peu partout en France cet endroit, et nous ne l'avons pas trouvé. Ça a duré pendant 6 mois. Et l'endroit où nous étions, nous devions le quitter. Et pour la petite histoire, on avait à l'époque un troupeau de brebis, de moutons. Oui, on est bien terre à terre. Hein. Je suis à Paris, mais là, vous êtes bien avec moi. Hein. Et nous étions avec un troupeau de brebis. Et ce troupeau de brebis, les brebis étaient pleines. Elles devaient faire les agneaux. Vous savez que la gestation des moutons, c'est 5 mois. Si vous ne savez pas, ce soir, vous avez appris quelque chose. Les brebis portent pendant 5 mois le petit dans son ventre. Et là, eh bien, nous étions arrivés au 5e mois et nous n'avions pas déménagé. Déménager un appartement, une maison, c'est déjà du boulot. Mais déménager une ferme, c'est vraiment un gros boulot. Parce qu'il y a du bétail, il y a du matériel, il y a de l'alimentation pour le bétail. Donc c'était un gros truc. Et on cherchait cette ferme et on ne la trouvait pas. Ce que j'avais vu, on ne le trouvait pas. Et nos brebis étaient grosses comme ça, et toutes elles voulaient faire leur petit. Et on arrivait au 5e mois, et rien ne s'est passé. Et au 6e mois, on a trouvé le lieu que Dieu nous avait réservé. Et quand on y est arrivé, la nuit où nous sommes arrivés avec les camions et qu'on a déchargé nos brebis, alors vous allez dire, oui, vous allez tellement secouer les pauvres bêtes, il fallait qu'elles se libèrent. Mais ça faisait exactement 6 mois qu'elles étaient enceintes, on va dire, qu'elles étaient pleines. Et le lendemain matin, quand on s'est levé, il y avait une
cinquantaine d'agneaux qui étaient nés dans la belle joie qu'on avait improvisé à l'époque. Dieu est un Dieu de miracles. Il peut faire reculer, c'est pas sympa pour les femmes enceintes, je sais ce que je dis. Mais il peut maintenir la gestation un peu plus longtemps, il peut faire des choses étonnantes. Il nous a amenés dans ce lieu, et je vous assure que quand je suis arrivé à La Graus, parce que c'est le lieu de la ferme, ça veut dire terre fertile, c'est ce qu'on donne, les gens ont donné comme nom à cet endroit. Quand nous sommes arrivés là, et que j'ai vu de mes yeux ce que le Seigneur m'avait montré 6 mois avant et que j'avais dessiné, c'est bouleversant. Et simplement, permettez-moi de vous dire, Dieu a choisi des lieux. Yes. Dieu a choisi des endroits. Il ne vous met pas quelque part comme ça par hasard. Il y a un héritage. Il y a un projet divin. Et quand vous voulez aller quelque part, quand vous voulez changer d'endroit, quand vous voulez développer une œuvre, si vous êtes animé de cet esprit pionnier, demandez au Seigneur des précisions sur l'endroit, sur le lieu, parce qu'il y a des endroits préparés. Il y a des choses qui sont préparées d'avance depuis des siècles. Et si vous êtes dans l'obéissance, que vous faites ce que Dieu vous dit, vous allez voir des miracles, des choses vont s'ouvrir surnaturellement. Nous sommes arrivés sur cette ferme. On pensait qu'il n'y avait pas de source, on a trouvé 7 sources. On pensait que bien, c'était un endroit isolé, mais qu'il n'y avait pas de route d'abord pour y arriver. Il y avait un vieux chemin, un petit truc, c'était terrible. Et puis, le Saint-Esprit a fait qu'on a découvert, ça serait trop long à vous expliquer, mais en creusant, en faisant les fondements du centre de guérison qu'on a établi sur ce lieu après, on a trouvé des amphores romaines, on a trouvé qu'il y a eu toute une histoire, il y a tout un passé, qu'il y avait une communauté juive qui vivait dans cette contrée. Il y a un héritage. Et nous sommes là pour le relever des héritages désolés.